Le romantisme est l'un des nombreux mouvements artistiques du début du XIXe siècle. Il touche tous les domaines, de la littérature à la peinture, en passant par la musique. Il naît à une période troublée de l'Europe, celle des guerres napoléoniennes. Le romantisme, c'est l'expression des sentiments des artistes. Le compositeur Schubert, les poètes Goethe, Victor Hugo ou Pouchkine comptent parmi les artistes les plus importants du romantisme. Découvrons à présent quelques peintres des quatre coins de l'Europe qui ont marqué ce mouvement. Voici Francisco Goya. C'est un artiste espagnol très célèbre à la fois en Espagne et dans le reste de l'Europe. Il dessine, grave et peint pour les plus puissants. Mais ce qui fait de lui un véritable génie, c'est sa lucidité sur la situation politique de son pays, qu'il exprime avec violence et sans pitié. On dit parfois de Goya qu'il est le premier peintre moderne. Pour pouvoir s'exprimer librement, il rejette la tradition et utilise des techniques nouvelles et audacieuses. C'est un romantique. La famille de Charles IV est une huile sur toile datant de 1801. Ce portrait collectif incarne le travail officiel de Goya en tant que peintre de la cour d'Espagne. Ce tableau est immense. Il représente la famille royale en grandeur nature. Il a demandé à Goya presque 1 an de travail. Il s'inspire d'un autre tableau très célèbre qui s'appelle « Les Ménines » et qui a été réalisé par un autre grand peintre espagnol, Diego Velázquez. Sur ce tableau de Goya, on peut voir le roi d'Espagne, Charles IV, l'homme bedonnant aux cheveux blancs, et sa famille. Ils sont vêtus richement, portent des bijoux et des tissus coûteux. Ils se tiennent sur une sorte d'estrade et font face aux spectateurs. Nous. Au fond à gauche du tableau, on peut également apercevoir dans l'ombre Francisco Goya lui-même devant une toile. Le peintre s'est représenté en train de peindre dans son propre tableau. Il montre qu'il est fier d'être un peintre aussi prestigieux et en même temps, il nous invite un peu moqueurs à juger par nous-mêmes la famille royale. Voici un autre tableau de Goya. Il s'appelle « La porteuse d'eau » et a été peint entre 1802 et 1812. Ce tableau est plus intéressant qu'il n'y paraît, car il a une signification politique. Contrairement au personnage du tableau précédent, vous pouvez voir que la jeune femme ne porte pas de bijoux. Ses habits sont simples. C'est donc une fille du peuple, probablement pas très riche. Goya a peint la porteuse d'eau pendant la guerre d'indépendance de l'Espagne contre la France. Certains historiens pensent que la jeune femme porte non pas de l'eau, mais de l'alcool pour l'apporter aux soldats espagnols. Ce n'est pas la seule fois que Goya utilise un sujet à première vue anodin pour faire passer un message politique. Ce troisième tableau s'appelle « Moine parlant à une vieille femme ». C'est une peinture miniature faite à l'aquarelle sur de l'ivoire. L'ivoire est un matériau très rare et donc cher. Il vient des défenses des éléphants. Cette toile utilise une technique très originale qui nous montre que Goya n'a pas peur d'expérimenter. On voit ici un grand moine qui parle à une vieille femme portant un voile bleu. Elle paraît terrifiée. Ce tableau est troublant. La femme apeurée regarde vers nous. On ne peut donc pas voir ce qui lui fait si peur. On ne peut pas non plus savoir ce que lui dit le moine. C'est une scène très ambiguë et très expressive, centrée sur les émotions. En ce sens, c'est vraiment un tableau romantique. On parle même de romantisme noir, car Goya s'intéresse à la peur, au désespoir, aux sentiments sombres. Vous saviez que ce tableau était né d'une tache ? Goya aurait été inspiré par une tache d'eau sur l'ivoire noirci. Voyageons à présent à l'autre bout de l'Europe romantique, à la rencontre d'un peintre londonien, William Turner. William Turner fait des études d'art dans la prestigieuse Académie royale de Londres. C'est au départ un artiste très traditionnel qui peint surtout des paysages. Mais peu à peu, il révèle un véritable génie. Il s'intéresse à des techniques nouvelles
et des sujets très modernes, comme le train à vapeur qui vient juste d'être inventé en Angleterre. Une de ses œuvres les plus célèbres s'appelle Pluie, vapeur, vitesse. William Turner est un artiste à scandale. Son style très libre et expressif, sa manière de représenter des motifs plutôt que des sujets, en s'affranchissant de la réalité, suscite beaucoup de critiques. Mais il a aussi ses fans. Ses œuvres sont visionnaires et inspireront notamment l'écrivain Marcel Proust et les impressionnistes. La séparation de Héro et Léandre est un tableau réalisé par Turner en 1837. Il représente une histoire de Musée le Grammairien, un poète grec du 5e siècle. Léandre et Héro sont deux amoureux séparés par la mort. C'est un sujet complexe, et Turner le sait. En choisissant un sujet rare comme celui-ci, et tiré d'un poème antique compliqué, il montre à quel point il est instruit. De plus, ce sujet est un sujet noble, avec une morale. Un sujet parfait pour ce qu'on appelle le classicisme. Pourtant, la manière dont Turner le traite n'est pas classique. Il ne représente pas la scène avec précision et réalisme, mais il utilise et détourne les couleurs pour intensifier l'émotion qui se dégage du tableau. En ce sens, il est bien romantique. Turner ne peint pas ce paysage avec précision, mais il joue avec les effets de brume et de lumière pour le rendre mystérieux. Quant à la mer déchaînée, elle représente le déchirement des deux amants. Et utiliser la nature pour exprimer un sentiment, ça c'est romantique. La terrasse de Mortlake, un petit matin d'été, est une toile peinte en 1826 pour un banquier du nom de William Moffat. Elle représente sa belle maison sur la Tamise, dans les environs de Londres. Comme pour nombre de ses œuvres, le peintre a réalisé quantité de dessins préparatoires, qu'il a probablement réalisés sur place, en extérieur. À l'époque de Turner, ce n'est pas anodin, les artistes peignent peu en extérieur. Ces dessins lui permettent de réfléchir à sa composition et de tout mettre en scène. Dans la profondeur de la perspective, on distingue le reste de la ville de Londres. Ici encore, Turner joue dans ce tableau avec la lumière, pour donner l'impression d'un matin d'été, grâce à un jaune et un vert très lumineux. L'incendie de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes est le titre de deux huiles sur toile peintes par William Turner pour représenter le feu qui s'est déclaré le 16 octobre 1834. Le peintre assiste à l'incendie depuis la rive sud de la Tamise, face à Westminster. Il remplit 2 carnets d'esquisses au crayon ou à l'aquarelle, qu'il réalise de différents points de vue. Il loue même un bateau pour l'occasion. C'est un événement majeur. Tout au long de l'histoire, Londres a été traversée par des incendies violents. Ces incendies sont une source d'inspiration pour les artistes romantiques, car ils incarnent une nature aussi déchaînée que la passion des peintres. Ils permettent à Turner de jouer avec la lumière, avec l'atmosphère et même de déformer les formes. Regardez par exemple la foule au premier plan. Elle est esquissée avec des taches sombres et rougeâtres. Mais les personnes assemblées ne sont pas peintes dans le détail. Le pont de Westminster, que l'on reconnaît à ses tours, a quant à lui l'air de fondre dans les flammes. Les formes ne sont pas précises. Elles visent à exprimer plutôt qu'à représenter quelque chose. Mais le romantisme ne se limite pas à l'Espagne et à l'Angleterre. Il s'étend en Allemagne, en France et aussi plus à l'Est, en Russie. Voici par exemple le peintre russe d'origine arménienne, Ivan Aïvazovski. C'est un maître de la peinture marine. En 1844, il est d'ailleurs nommé premier peintre de l'état-major de la marine russe. La 9e vague et la mer Noire sont ses 2 chefs-d'œuvre les plus connus. Mais Aïvazovski ne se cantonne pas aux marines. Il peint aussi des paysages caucasiens ou ukrainiens, ainsi que des scènes de l'histoire arménienne et de la guerre de Crimée. C'est un artiste très engagé. À sa mort, il laisse près de 6000 œuvres. Jetons un œil à 3 d'entre elles.
Celle-ci s'appelle la baie de Naples. On peut y voir la baie, quelques bateaux, mais surtout au fond, le Vésuve, un des volcans les plus dangereux du monde. Il inspire les artistes car il incarne à la fois la grandeur de la nature, mais aussi sa dangerosité. Face à elle, nous, les hommes, sommes tout petits. Aïvazovski ne fait que suggérer la présence du volcan. Une légère fumée s'en dégage pour rappeler qu'il peut entrer en éruption à tout moment. Au-devant, quelques navires s'apprêtent à prendre le large. Les hommes ne sont pas peints dans le détail. Ils semblent insignifiants. Ce qui intéresse Aïvazovski, c'est avant tout la nature et la lumière. Les couleurs sont douces. C'est l'insouciance des hommes face au danger du volcan. Voici un paysage marin singulier signé Aïvazovski. C'est une bataille navale, et pas n'importe laquelle. C'est l'une des dernières grandes batailles navales avant la disparition des voiliers. Cette œuvre s'appelle justement la bataille russo-turque de Sinope le 18 novembre 1853. Elle représente un événement réel de l'histoire, durant lequel un amiral russe attaqua une escadre turque. C'est donc à la fois un paysage et une peinture d'histoire. Les bateaux de guerre sont munis de 120 canons. Le peintre nous laisse deviner la violence des affrontements, non pas en représentant directement les hommes au combat, mais en suggérant par la couleur rouge le sang qui coule. La nature, elle aussi, exprime la violence. Les nuages sont menaçants et la mer agitée. Voici pour finir une autre représentation de bataille réalisée par Aïvazovski. Débarquement de la flotte de Raïevski à Soubachi en 1838. Il l'a peinte alors qu'il était encore étudiant à l'Académie impériale russe des arts. Sur ce tableau, pas de rouge sang ni de mer agitée. L'atmosphère est calme et la représentation précise. Les navires sont peints avec beaucoup de détails. Voilà qui nous montre qu'un même peintre romantique peut voir dans deux scènes de bataille apparemment similaires des tableaux très différents. Ce tableau se trouve au musée d'art de Samara, en Russie. À vrai dire, le romantisme exprime en Europe des sensibilités très différentes et à des moments différents. On parle plutôt des romantismes, au pluriel. Ils ont en commun de mettre l'expression d'une passion au cœur de la création. D'autres courants artistiques ont marqué le 19e siècle en Europe. On les retrouve dans le prochain épisode. Et si, en attendant, vous vous faisiez un petit musée ?